La stratégie qui peut faire passer un débutant de 0 à 1000 euros de CA par jour en une semaine seulement. Pas besoin d'acheter une formation à 1000 euros ou de vendre un rein. Ici, on part à faible budget et c'est vraiment le but de cette nouvelle vidéo. Commençons déjà par filtrer les personnes qui regardent cette vidéo. Ici, pas de méthode miracle pour faire de l'argent. Si vous voulez des résultats, il va falloir bosser. Trading, e-commerce, affiliation, crypto, c'est pas en suivant des méthodes bidons de personnes que tu vas faire de l'argent. Pour les plus débutants, commencez avant de vous lancer par le contenu. Il faut que vous soyez formé. YouTube, Discord, Twitter, vous vous abonnez à toutes les personnes qui font de l'e-com et vous posez des questions toute la journée et vous regardez des vidéos toute la journée. Vous pouvez aussi regarder mes vidéos que j'ai faites directement sur ma chaîne YouTube. Il y a des formations pour Facebook, pour TikTok, pour Shopify, pour tout de A à Z. Vous devez absolument avoir un environnement d'e-commerçant. Pour ça, créez-vous un compte Twitter, que vous ayez Twitter ou non, vous refaites un compte seulement pour l'e-commerce. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez mon nom, c'est mr-rbd-du-bas et vous vous abonnez à toutes les personnes que je suis. C'est pour moi les meilleurs comptes sur l'e-commerce sur Twitter, c'est pas des comptes bullshit qui vont raconter des conneries toute la journée. Après cette étape, passage à l'action. Premier conseil, avoir une stratégie de lancement. Source de trafic, budget, type de produit, méthode de testing, tout doit être organisé. Aucun freestyle en e-commerce. Sinon, c'est l'échec assuré. On prend une source de trafic, un marché et on se focus dessus à 200%. Et surtout, on ne change pas de stratégie avant d'avoir eu nos premiers résultats. Le seul moyen de devenir bon dans un domaine, c'est de charbonner et de focus uniquement sur ce domaine-là. Je vous assure qu'en e-commerce, on peut faire des sous sur absolument toutes les sources de trafic et sur absolument tous les pays. Mais pour ça, il faut être focus dessus et développer des skills en fonction de la plateforme et en fonction des marchés sur lesquels vous allez vous lancer. Exemple concret dans cette vidéo avec TikTok, pour moi c'est la meilleure plateforme parce que vous pouvez vous lancer soit gratuitement avec son trafic organique ou alors son trafic payant en ads. Je vous conseille de faire de l'organique si vous avez moins de 500 euros de budget et au-dessus de commencer directement en faisant de la publicité. Pour ma part et la stratégie que je vais vous donner, je pars avec un minimum de 500 euros, donc du coup je vais directement faire du TikTok ads. Pour ça, on choisit un pays, France, UK ou pays du Nord, ça c'est à vous de choisir. Maintenant, passons à la stratégie concrète. Une fois que vous avez choisi votre pays, vous vous donnez un budget maximum par testing. Exemple, si j'ai 500 euros, je vais me dire que je vais dépenser 50 euros maximum par testing. Ni plus ni moins, à 50 euros maximum, je dois avoir pris ma première décision qui est de continuer ou de laisser tourner. Le problème de l'e-commerce, c'est que le dropshipping reste aléatoire. Mais ça, c'est pas vraiment un problème parce que nous, on va se servir de ça. On va se servir du côté aléatoire de l'e-commerce pour avoir nos premiers résultats. Pourquoi? Parce qu'on est débutant, on a peu de budget et on a peu de connaissances en marketing. Donc, on va privilégier de tester des shops en quantité pour se former et pour augmenter nos skills. Il faut directement pratiquer, il faut directement se lancer. Pourquoi? Parce qu'au début, on n'a ni budget ni connaissances. Et justement, c'est en pratiquant qu'on va pouvoir augmenter nos skills. Gardez en tête que vous n'allez pas devenir un génie du marketing en ayant regardé 3 vidéos sur YouTube. Ça, c'est que dans les films, ça n'existe pas en réalité. Être bon au marketing, ça prend plusieurs années et sinon les écoles de commerce n'existeraient pas. Surtout que le principe d'un dropshipper, c'est que son produit est tellement intéressant que malgré des publicités merdiques sur TikTok ou sur Facebook, le produit, il va se vendre. On n'a pas besoin de faire de marketing. Donc, un vendeur de formation qui va vous dire, moi, je suis un génie du marketing, bah, honnêtement, ça veut dire qu'il n'est pas bon en dropshipping parce que le but du drop, c'est de tester des produits à la chaîne justement pour espérer avoir des résultats et des shops qui vont péter directement. Ma stratégie, ça va être de tester un maximum de shops en un minimum de temps pour directement avoir les automatismes du drop. Les shops à la chaîne, c'est pas le plus quali, je vous l'accorde, mais pour moi, c'est le mieux à faire en étant débutant. Plus tu testes de shop, plus tu as de chances d'avoir de résultats. Comme j'ai dit, il y a un côté aléatoire. Tu peux faire un shop et ne pas avoir de résultats. Tu peux faire 10 shops et ne pas avoir de résultats. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu continues à bosser et à t'améliorer, au bout d'un moment, tu auras des résultats. Essaye de faire un site le plus clean possible et pour ça, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube directement. J'ai fait une vidéo de 45 minutes où je montre comment faire un site. Dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai fait un site basique, mais c'est pas ça qui va suffire. Je rajoute des avis, de la couleur, un beau logo, du branding, mais tout ça en restant le plus simple possible. C'est pas parce que c'est mon premier site que je dois accepter d'avoir fait un site médiocre. Quand le client il va arriver, il va pas se dire c'est son premier site donc je vais acheter. Non, il va juste partir. C'est-à-dire qu'au début, vous allez forcément mettre du temps, vous allez peut-être mettre 3, 4, 5 jours ou même une semaine, mais au fur et à mesure, du coup, quand vous allez lancer plus de shops, vous mettrez de moins en moins de temps. Comme je vous l'ai dit, on va enchaîner les testings rapidement. Mais pour le premier, prenez votre temps. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui va déterminer les 10, 20 ou 30 prochains testings que vous allez faire derrière. Essayez de trouver des idées pour améliorer le site. Il faut que le site il soit friendly, il faut que le client il passe du bon temps sur votre site. Et ça, c'est le plus important. Si la personne elle passe pas du bon temps sur votre site, elle va juste se barrer. Posez-vous la question, est-ce que vous-même, si vous voyez votre site, est-ce que vous seriez prêt à commander? Alors je parle du site, mais le plus important reste quand même la recherche de produits, donc passez du temps dessus. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai plein de vidéos qui traitent du sujet parce que là, si je vous en parle vite fait, ça va être vraiment bâclé et ce sera pas hyper intéressant. En gros, il faut que vous définissiez des critères par source de trafic. Pourquoi? Parce que chaque source de trafic a des critères bien particuliers et si vous les avez, ça va vous permettre de cerner quel type de produits vont intéresser suivant les plateformes. Par exemple, sur TikTok, le plus important, c'est la valeur perçue. La plupart
plupart des utilisateurs de TikTok aujourd'hui sont des jeunes. Plus on est jeune, moins on a d'argent. Ça va être beaucoup plus compliqué de dépenser 30 € pour quelqu'un de 20 ans que pour quelqu'un de 40 ans. Il faut que la valeur perçue du produit vous permette de le vendre au prix qui vous permettra de faire une bonne marge pour assurer un bénéfice conséquent. Et je vous rappelle que la publicité, ça coûte très cher, donc comptez au moins 10 € de coût par achat pour être assez large. Donc si je prends l'exemple d'un produit que je paye 5 € et que je revends 15 €, on voit bien que si j'ai 10 € de publicité, à la fin, il me restera rien. Donc la valeur perçue, elle va pas. Il faudrait que la valeur perçue du produit soit supérieure et me permette non pas de le vendre 15 €, mais 20, 25, 30 ou 40 €. Et c'est vraiment ça que vous devez chercher, des produits à forte valeur perçue. Pour ça, ça peut être des produits qui résoudent un problème ou des produits avec un gros effet waouh. Donc si vous devez vous rappeler quelque chose, c'est valeur perçue, valeur perçue, valeur perçue. Ensuite, on va pas commander le produit à chaque fois qu'on veut faire un testing. Donc assurez-vous de regarder bien avant de faire votre site s'il y a déjà du contenu de vidéo disponible. Moi, c'est un des critères les plus importants que je prends en compte sur TikTok Ads. S'il n'y a pas de vidéo, je cherche un autre produit. Pour ça, j'utilise le logiciel Minea. Du coup, c'est un logiciel qui vous permet de rechercher des produits, mais aussi de rechercher les vidéos de vos concurrents. C'est pour moi le seul logiciel que je prendrais si j'étais débutant et que j'avais pas de budget. D'ailleurs, du coup, vous pouvez regarder dans la description, et même je vous le donne juste ici. Le code, c'est GIFT30. Vous avez 30% de réduction à vie sur votre abonnement Minea. Et si vous n'avez pas de budget pour prendre Minea, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller sur AliExpress, Google, Facebook, TikTok ou n'importe où. Vous tapez dans la barre de recherche le nom de votre produit et vous espérez trouver des vidéos qui seront assez intéressantes et que vous allez pouvoir réutiliser pour faire des publicités. Donc, ce que je fais, c'est que je réunis un maximum de contenu et une fois que j'ai tout ce contenu là, je vais le réunir pour faire des créatives ultra performants. Pour ça, j'utilise du texte TikTok et j'essaie toujours de reprendre les trends TikTok qui sont actuellement en vogue. Les gens n'ont pas envie de regarder des publicités, ils ont juste envie de regarder des TikTok. Donc il faut que vos publicités, elles s'apparentent à des TikTok classiques qui ne sont pas des publicités. Et c'est le plus important parce que TikTok aussi, ils vont plus vous mettre en avant s'ils voient que les gens s'arrêtent sur vos publicités, les regardent, les likent et interagissent avec, que si dès que quelqu'un voit vos publicités, il quitte TikTok parce que ça le fait chier de voir que des publicités. Et si vous vous dites que vous savez pas faire de TikTok, dites-vous qu'il y a des gamines de 15 ans qui arrivent à faire des millions de vues sur des TikTok et que vous voulez être millionnaire et vous voulez même pas apprendre à faire des publicités. Voilà, ça devrait vous motiver normalement. Le mieux pour faire des créatives le plus dynamique possible, c'est de prendre plein de plans de 2-3 secondes et de les mettre à la suite. Pour mes testings, moi je fais toujours 3 créatives différentes. En général, j'essaie de faire en sorte qu'elles durent entre 10 et 20 secondes. Pour ces vidéos de testing, je ne change pas juste le hook, mais je change la vidéo entièrement. J'essaie de prendre du contenu qui est différent pour essayer vraiment de cibler différents types de personnes avec cette vidéo. Pour le lancement des publicités sur Facebook, je fais une campagne conversion, objectif, paiement finalisé avec 3 adsets broad et dans chacun de ces adsets, je mets une publicité. Je rajoute à ça une campagne trafic avec un seul adset broad à 20 € de budget dans lequel je mets mes 3 créatives. Cette campagne trafic va simplement pousser la campagne conversion à dépenser parce que parfois elle a du mal à dépenser et dès que la campagne conversion commence à dépenser, je vais couper cette campagne trafic. Alors si vous débutez et que vous n'avez rien compris, vous inquiétez pas, il y a une formation TikTok Ads bien complète sur la chaîne YouTube. La stratégie c'est donc de tester rapidement et à faible budget. On cherche des bons résultats dès le début, pas le lendemain, pas le surlendemain, pas dans 4 jours, le premier jour. En testant comme ça, on aura en fait seulement des produits qui par chance vraiment vont décoller dès le début. Avec cette stratégie, ce qui compte, c'est pas que vous ayez des résultats ou non, ce qui compte, c'est juste que vous n'abandonniez pas. Il faut que vous regardiez les résultats sur le volume et pas sur 1 ou 2 testings. Ça sert à rien. Forcément, si tu as fait 5, 10, 15 testings et que tu n'as pas encore eu de résultats, là tu peux te poser des questions. Est-ce que ta stratégie est la bonne? Est-ce que tu peux pas la retravailler? Mais avant ça, continue, focus jusqu'à temps d'avoir des résultats. Parce que même si on n'a pas des résultats sur les premiers shops qu'on va faire, le jour où vous allez avoir des résultats sur un shop, vous n'allez pas être payé pour ce shop-là. Vous allez être payé pour tout le travail que vous avez effectué avant, sur les shops précédents. Je veux dire que c'est rare que les shops ne fassent aucune vente 10 shops de suite. Dans ce cas-là, c'est que vous avez un problème, revoyez vos sites, revoyez votre recherche produit. Il y a forcément un endroit où vous vous êtes trompé. Donc voilà, ça c'est vraiment la stratégie que j'utiliserai et je passerai à une stratégie un peu plus poussée seulement quand j'aurai en gros 10 000 € de bénéfices ou 10 000 € de côté. Alors forcément, ça va être compliqué. Au début, parfois, vous allez galérer. Au début, vous allez avoir l'impression de perdre des sous, mais tout ce qui compte, c'est de continuer. Moi-même, quand je me suis lancé au début, j'ai eu des échecs et c'est forcément en continuant que j'ai eu des résultats. Aujourd'hui, j'ai des élèves qui se lancent, qui ont des résultats directement et j'en ai d'autres qui se lancent et qui ont des résultats seulement au bout d'un an. Mais ce qui compte, c'est encore une fois de ne pas abandonner. Donc c'est à vous de vous poser cette question. Est-ce que vous êtes prêt à encaisser? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. On encaisse les coups, on encaisse la défaite et les échecs, mais ça, c'est le plus important. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de perdre quelques euros, quelques centaines d'euros dans des testings. Dans tous les cas, si c'est 50, 100, 200 ou 300 € dans toute une vie, c'est rien du tout et vous allez pouvoir vous rattraper largement dans le futur. Donc si vous êtes déterminé à vous lancer, charbonnez, formez-vous, regardez des vidéos, regardez des tutos, abonnez-vous à la chaîne parce que ça me fera un grand plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.